Il existe une grande diversité d'êtres vivants sur Terre. C'est ce qu'on nomme la biodiversité. La biodiversité, c'est le tissu vivant de notre planète. Cela recouvre l'ensemble des milieux naturels et des formes de vie. Plantes, animaux, champignons, bactéries, etc. Elle répond directement aux besoins primaires de l'homme en apportant oxygène, nourriture et eau potable. Elle contribue également au développement des activités humaines en fournissant matières premières et énergie. L'usage du mot biodiversité est relativement récent, mais la biodiversité, elle, est très ancienne. La diversité biologique actuelle est le produit de la longue et lente évolution du monde vivant, connu datant de près 3,5 milliards d'années. Ceci comprend la diversité des milieux de vie, les océans, les forêts, la diversité des espèces qui vivent dans ces milieux, la diversité des individus au sein de chaque espèce. Bonjour Lynn. Bonjour Eliana. Je suis très heureuse de te retrouver ici. Moi aussi, surtout dans ce magnifique jardin. Notre ville a beaucoup de chance de l'avoir. Comme nous sommes dans le jardin de Nabo, discutons de la diversité. Bonne idée. On parle de diversité des êtres vivants. En effet, il existe de nombreuses espèces qui forment la biodiversité. Mais est-ce qu'ils ont tous un point en commun? Eh bien oui, tous les êtres vivants ont un point en commun. Ils possèdent une cellule, mais d'autres êtres vivants possèdent d'autres points en commun qui les rapprochent. Mais tu as parlé de la biodiversité, c'est quoi au juste? La biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants qui nous entourent. Waouh! Ici, il y a toutes sortes de feuilles. Feuilles simples, feuilles composées, Et aussi des feuilles opposées et des feuilles alternées. mais je n'ai pas très bien compris. C'est quoi la différence entre une feuille opposée et une feuille alternée? Les feuilles opposées ont les feuilles disposées l'une à l'autre. Et les feuilles alternées sont disposées alternativement à droite et à gauche. Iliana, le savais-tu? On peut classer les êtres vivants selon leurs attributs qu'ils ont en commun. Par exemple, la mouche et la fourmi. Ils ont une tête, des pattes, ou plutôt 6 pattes. En effet, on peut les classer dans une classification en nous basant sur leurs attributs qu'ils ont en commun. On peut donc réaliser une classification de groupes emboîtés en nous basant sur leurs caractères morphologiques. La classification reflète sur les liens de parenté qu'ils ont entre eux. Que le tout premier être vivant sur la Terre se nomme Lucas, Last Universal Common Ancestor. Oui, d'après le buisson Lucas, la vie commence il y a 3,5 milliards d'années à partir d'une simple cellule qu'on a tous en commun, Lucas. Oui, si on regarde le buisson Lucas, on constate qu'il y a 5 groupes. Les plantes, les animaux, les bactéries, les archées et pour finir les champignons. Oui, mais on constate aussi qu'il y a des branches qui n'atteignent pas la surface, ce qui signifie que ce sont des espèces disparues, comme le dinosaure, et d'autres branches qui ont atteint la surface, ce qui signifie que ce sont des espèces actuelles, comme l'homme. LUCA est un acronyme qui peut désigner Last Universal Common Ancestor, en français, dernier ancêtre commun universel, et donc à l'ensemble des espèces vivantes actuellement sur Terre. LUCA, notre ancêtre à tous, les plantes, les champignons, les animaux et tous les vivants de cette planète descendent de lui. Je n'ai pas très bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire, lien de parenté? Eh bien, c'est simple. Un lien de parenté signifie des êtres vivants ont un lien de parenté étroit entre eux s'ils partagent une histoire commune. Ils ont des ancêtres qui sont les seuls à partager. Ah, je comprends mieux. Donc, les espèces actuelles et les espèces disparues peuvent avoir un lien de parenté, car plus ils ont des attributs en commun, plus le lien de parenté est important. Exactement. Passons aux cellules. Les cellules sont des unités de vie
qui constitue tout organisme vivant, animal ou végétal. Il y a une petite astuce pour les différencier. Les cellules animales sont rondes et les cellules végétales sont hexagonales. Oui, mais il y a deux grands types de cellules, prokaryotes et eucaryotes. Prokaryote signifie un organisme vivant unicellulaire ne possédant pas de noyau. Et eucaryote signifie un organisme pluri ou unicellulaire ne possédant qu'un noyau. On a oublié quelque chose de très important. Nous devons observer les cellules. Nous ne pourrons observer les cellules qu'au microscope. Grâce à cet outil, nous pouvons observer ce qui est souvent invisible à l'œil nu. Le microscope est un instrument destiné à observer de petits objets microscopiques. Il fournit une image très agrandie. Grâce au microscope, on peut observer des cellules. Il se constitue d'un oculaire, un tube optique, un objectif, un valet, une platine, une vis macrométrique et micrométrique, une lampe, une potence, un interrupteur et pour finir un socle. Au cours de l'histoire de la vie, des espèces ont disparu et de nouvelles espèces se sont développées. Comment les fossiles nous permettent de reconstituer l'évolution de la vie? Les fossiles sont des restes d'êtres vivants trouvés dans une roche. Le plus souvent, ces restes sont certains os du squelette qui se sont transformés en roche. Le phénomène de fossilisation passe par ces étapes. 1. L'animal meurt et ses parties molles disparaissent. 2. Le squelette est recouvert par les boues. 3. Les boues se transforment en roches calcaires. 4. Grâce à l'érosion, le fossile apparaît à la surface. L'étude des fossiles d'animaux disparus montre qu'ils possèdent des caractères en commun avec les espèces actuelles. C'était Iliana et Lille, les élèves du 6e 2 du lycée français international Le Détroit de Tanger, encadrés par Madame Nadia Mcharek. J'espère que nos informations vous ont appris quelque chose. Merci et au revoir.